Hey, la semaine passée était quelque chose, hein? C'était possiblement une des pires semaines de l'année. Je suis en train de filmer au début de cette semaine-ci, donc je ne sais pas encore de quoi il en retourne, mais j'espère que ça a bien été pour vous. Alors c'est tout un tout l'autre, le mois d'août, on passe du pire au meilleur. Cette semaine, on a une des plus belles semaines de 2025. Il y a vraiment beaucoup d'énergie qui va dans notre sens. On se sent débloqué de tout bord, tout côté. On est en train de s'alléger et de fluidifier pas mal de choses. On a un des aspects les plus doux de tout 2025 qui vient nous raviver puis nous donner un paquet d'énergie. Donc vraiment, cette semaine-ci, c'est que du bonbon pratiquement de A à Z et j'espère que vous allez pouvoir en profiter. Dans les faits saillants, on a Mercure qui redevient direct en Lion, on a Saturne qui va faire un sextile à Uranus, Vénus qui fait sa magnifique conjonction avec Jupiter et Mercure qui fait un sextile à Mars. On regarde ça ensemble. Rebienvenue par ici, moi c'est Gabriel, je suis astrologue et j'adore parler des transits astrologiques du moment afin qu'on puisse les avoir en conscience pour savoir comment est-ce qu'on peut les naviguer au mieux. Si tu as envie de rester à jour avec le ciel tout en gardant les pieds sur terre, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo aussi et à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine à venir. Cette semaine, on couvre du 11 au 17 juillet 2025. Alors on débute lundi avec une journée vraiment tout en douceur. Ça va faire du bien, puis il y a beaucoup de choses qui vont aller dans notre sens. Ça va vraiment comme si on avait un gros poids qui s'enlevait ou un gros relâchement. Tu sais, comme les choses semblent aller de source. On débute la journée avec une lune qui est dans le signe des poissons, une lune qui est connectée à son intuition, à ses émotions, à ses ressentis, qui est vraiment douce, puis qui nous a aidé aussi en fin de la semaine passée de venir adoucir un petit peu tout ce qu'on avait vécu. Donc, la lune est dans un super beau signe et elle fait un trigone à Vénus et Jupiter successivement. Donc, c'est les deux bénéfiques du ciel qui viennent supporter le travail de la Lune, qui est en train de faire une espèce de complétion, qui est en train de faire un nettoyage, de se purifier un petit peu, si on pourrait dire. Fait que vraiment, au niveau de notre monde intérieur, de nos émotions, de nos circonstances, il y a comme une douceur qui s'installe puis qui nous fait du bien. À côté de ça, on a Mercure qui reprend son mouvement direct. Fait que ça, quoi demander de mieux? La clarté d'esprit revient au galop. On a peut-être eu une percée ou des prises de conscience importantes il y a une semaine et plus de ça. Mais tu sais, comme là, c'est en train de se mettre en place. On peut commencer à passer à l'action. On est dans le signe de feu, ici avec Mercure, et puis les idées nous viennent droit du cœur. Tu sais, on a envie de mettre ça en mouvement, on a envie d'être dans l'action, de pouvoir rayonner aussi toutes les réflexions qu'on a peut-être eues à l'intérieur. Ça, c'est particulièrement intéressant aussi pour les signes de feu. Donc, Bélier, Lion et Sagittaire, vous allez tous bénéficier de ce mouvement direct. C'est comme si on venait mettre un point d'exclamation à côté de Mercure pour vraiment mettre de l'avant qu'est-ce qu'il a mis en conscience, qu'est-ce qu'il a eu comme idée. T'sais? Donc vraiment bénéficier de ça. Et puis en parallèle aussi, la Balance et le Gémeaux reçoivent des aspects positifs de ce Mercure en direct, spécialement les Gémeaux parce que Mercure maîtrise ce signe-là. Donc il y a vraiment une belle clarté d'esprit qui se passe dans beaucoup de signes de feu et d'air. Ensuite, on a un autre fait saillant qui est vraiment intéressant, spécialement pour les ascendants Capricorne et Verseau, je dirais. Donc, c'est Saturne qui va faire son sextile à Uranus. Pourquoi je dis spécialement les ascendants Capricorne et Verseau? C'est parce que vous êtes maîtrisés par Saturne. Saturne, c'est la planète qui vous représente le plus dans votre carte du ciel, mais aussi dans ses mouvements dans le ciel. Donc, d'avoir Saturne, qui est une planète qui nous parle de rigueur, de responsabilité, de sévérité, de droiture, de limitation et tout ça, qui est vraiment très carré, elle vient être en aspect positif avec une planète qui vient déranger, celle d'Uranus. Uranus est là pour nous surprendre, venir déstabiliser, venir changer le statu quo. Il y a vraiment quelque chose qui vient être déraciné ou qui vient être mis en conscience de manière nouvelle et qui nous amène des idées qu'on ne se serait pas nécessairement attendues. Et donc, c'est un aspect qui est vraiment intéressant parce que ça vient nous sortir de nos balises, ça vient nous pousser un petit peu plus loin. Je sais que le Capricorne et le Verseau, ce n'est pas nécessairement les signes qui se ressemblent le plus, même s'ils sont maîtrisés par la même planète. T'sais, on a le Capricorne qui est beaucoup plus traditionnel et le Verseau qui est beaucoup plus outgoing ou genre qui veut repousser l'enveloppe. Mais ici, Uranus vient faire son travail de nous sortir un petit peu de ces cadres-là pour nous montrer qu'il y a d'autres choses de possibles. Ça vient élargir le cadre. Ça vient nous offrir aussi de peut-être œuvrer au sein de ce cadre-là de manière nouvelle et plus efficace. Donc, il y a vraiment quelque chose d'innovant avec ce transit-là, même si c'est un aspect subtil quand même, un sextile, c'est pas la chose la plus rocambolesque. Et ici, on parle de planètes quand même assez lentes. Ce sont des mouvements qui vont se faire ressentir sur les quelques prochaines années, tu sais. Mais ici, on est en train de goûter à ça. Et je pense que ça peut vraiment nous aider à nous positionner pour la suite des choses. Ceci nous amène à mardi, où est-ce qu'on a un autre aspect super important qui vient teinter la journée ici, mais ma foi, de manière magnifique. Alors, on a Vénus qui fait sa conjonction à Jupiter. Les deux bénéfiques du ciel ensemble dans le signe du Cancer, que demander de mieux? Surtout pour Jupiter, parce qu'elle est dans son signe d'exaltation. Donc, Jupiter est vu comme un roi, en fait. Il est monté sur un piédestal, tout le monde est à son service. On a vraiment un Jupiter empuissancé et plein de ressources pour pouvoir œuvrer au maximum.
Jupiter fait surtout du bien aux gens qui sont nés de nuit, by the way, donc ça peut vraiment être intéressant de voir qu'est-ce que Jupiter vient amener comme chance dans le secteur du Cancer, dans votre carte. On a la conjonction donc avec Vénus, la plus petite bénéfique, qui vient, elle, nous aider à faire de l'harmonie, à trouver une unicité, à venir recoller ce qui est épars. T'sais. Donc, on a Jupiter qui nous amène une expansion et Vénus qui vient s'assurer que tout fait du sens et que tout tient ensemble aussi. Donc, c'est comme si on était en train de gonfler. Il y a vraiment quelque chose de très beau et de très expansif avec cet aspect-là. Donc, comme je l'ai dit, c'est dans le signe du Cancer. Alors, tous les signes d'eau vont bénéficier de cette conjonction-là. C'est vraiment un beau cadeau à prendre. Alors ici, on parle du Cancer, des Poissons et du Scorpion. Mais il y a aussi le signe du Taureau et de la Vierge qui vont bénéficier de ça en aspect sextile. Donc, il y a des belles opportunités. Il faut vraiment être à l'écoute mardi de ce qui va se présenter à nous parce que c'est comme si la vie nous disait il faut dire oui, en fait. S'il y a des opportunités qui se présentent, let's go, on regarde de quoi il en retourne, puis comment est-ce que ça peut nous profiter. La Lune, de son côté, elle va rentrer dans le signe du Bélier, donc un signe de feu qui nous amène vraiment une vivacité, un entrain, un désir d'action et de mouvement vers l'avant. Donc le travail qui a été fait dans le signe des Poissons le lundi se termine et nous amène vers quelque chose de nouveau. On est beaucoup plus léger avec une Lune en Bélier, puis on fonce. La Lune, elle fait sa conjonction typique à Saturne et Neptune, qui sont les deux en rétrogradation. Donc ici, c'est toujours cette idée de se restructurer. Tout ce qu'on vient de terminer avec le passage de la Lune dans les signes saturniens et le signe des Poissons vient amener un vent de fraîcheur et on s'ajuste d'une certaine façon. Saturne en Bélier, surtout pour moi, c'est une prise de responsabilisation. Donc, comment est-ce qu'on peut être responsable de son monde intérieur, de sa manière de gérer les émotions? Tu sais, il y a vraiment cet aspect-là qui peut être intéressant. Neptune rétrograde, c'est sûr qu'ici, il y a un coup de la réalité qui vient être mis de l'avant. Puis, en plus, avec Saturne qui est rétrograde aussi, c'est sûr que c'est pas que du rose, la Lune qui rentre en Bélier et qui fait la conjonction à ces deux planètes-là. Mais c'est vraiment une opportunité de regarder les faits en face et de prendre les meilleures décisions avec les ressources qui nous sont disponibles. C'est pas nécessairement qu'on ait plein de ressources de ce point de vue-ci, parce que du côté de Vénus et Jupiter, il y a vraiment beaucoup à donner, mais ici, avec la Lune, on fait avec ce qu'on a et puis on fait au mieux. La Lune, sinon, elle fait également un trigone à Mercure, donc les idées nous viennent facilement. On est capable de communiquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, de trouver des ressources, de connecter avec les gens. Il y a vraiment quelque chose de très fluide ici. Sinon, où est-ce que le bas blesse pour cette journée qui est quand même, ma foi, assez généreuse? La Lune fait son opposition à Mars. Donc ici, c'est à noter qu'il y a toujours des frustrations. C'est pas parce qu'on a beaucoup de chances, de bénévolence et de belles choses qui nous arrivent qu'il n'y a pas peut-être un petit accrochage tournant du coin. T'sais? Donc, juste rester à l'affût qu'il y a peut-être des frustrations qui peuvent en sortir. Il y a peut-être un peu de jalousie qui pourrait ressortir aussi. Mais j'ai pour mon dire quand même que ça peut se passer plutôt bien parce que la Lune, lorsqu'elle est en opposition à Mars, Mars est nouvellement en balance. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est pas le Mars le plus ressourcé, mais Mars s'occupe de la Lune qui transite dans son signe de domicile. Alors, oui, Mars va venir amener sa frustration puis son impulsivité, mais ça va être au service un peu plus de la Lune plutôt que l'inverse. Pour mercredi, une journée très simple où est-ce que, oui, j'ai mis un aspect négatif, mais il y a quand même du très bon à aller chercher. Alors, je rappelle que Vénus-Jupiter qui se rencontrent dans le ciel, c'est un des aspects les plus bonbons de l'année. T'sais. Autant la semaine dernière a été plus rough, cette semaine est vraiment beaucoup plus douce. La Lune qui fait un carré à Jupiter et Vénus, c'est dans le fond de faire attention à l'exagération. La Lune nous parle de notre monde intérieur, de comment on se sent, de nos humeurs et de la manière qu'on a de gérer nos émotions, mais aussi comment est-ce qu'on prend soin des autres et de soi. Le carré à Vénus-Jupiter, qui a cette expansion, cette tendance à vouloir faire grossir, peut nous donner l'impression que c'est nous le plus important, qu'on devrait penser à nous en premier, qu'on devrait faire fi de ce que les autres pensent ou de ce que les autres ont besoin. Et donc, ça peut nous amener à voir un peu plus d'œillère. Surtout que la Lune est en Bélier, c'est comme si on était un petit peu plus focalisé sur sa gueule, en fait. On se fout de ce qui se passe autour, puis on peut même avoir tendance à bulldozer, parce que la Lune en Bélier, elle rentre dedans, elle se gêne pas pour exprimer ses émotions haut et fort, et puis ben, avec Vénus et Jupiter qui la cheer en arrière, puis qui lui disent « Let's go, t'as raison de faire ça », ben ça peut déborder. Donc, c'est juste de faire attention à ça. Mais au-delà de ça, les aspects, même s'ils sont plus de tension, avec les deux bénéfiques du ciel, il y a vraiment des beaux cadeaux à aller chercher là-dedans. Puis ce que j'ai pour mon dire, c'est que les aspects de carré, c'est toujours une opportunité de venir trouver une troisième voie. Donc, on a besoin d'être un petit peu plus égocentré avec une Lune en Bélier. Et puis, Vénus et Jupiter nous amènent à dire, ben, tu as le droit de faire ça. Tu peux te donner la permission, mais pas au détriment de ce qui est autour de toi. Donc, tu sais, dans le fond, donne-toi les outils, donne-toi les ressources nécessaires pour pouvoir faire un rayonnement d'une certaine façon autour de toi qui peut être positif, plutôt que de te concentrer uniquement
les efforts sur toi. Alors, jeudi, on continue sur une belle lancée. Je vous l'avais dit que cette semaine serait vraiment une semaine douce et bénévolente. On a la Lune qui rentre dans son signe d'exaltation, celui du Taureau. Donc ici, on a une Lune qui se voit un peu comme Jupiter est dans le signe un peu comme Jupiter est dans le signe du Cancer. On la voit en reine ici. Tout le monde est à son service, tout le monde veut lui offrir le meilleur, et puis elle profite. Une Lune en Taureau, ça ralentit, ça profite des bonnes choses, ça prend soin de soi, c'est douillet. Donc, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses à aller chercher ici. Puis en plus, bien, la Lune, elle s'occupe de Jupiter qui est en Cancer, puis ils sont en relation de sextile par signe. Fait que vraiment, là, c'est chef kiss. À côté de ça, on a Mercure qui fait un sextile à Mars. Ça, je trouve ça intéressant parce que Mercure, qui vient de terminer sa rétrogradation en début de semaine, commence à vouloir mettre les choses en place, être dans l'action. T'sais? Et puis le sextile à Mars nous pousse vers ça. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y a comme un élan qui est donné par Mercure qui reprend son mouvement vers l'avant, et Mars est là pour venir attraper la balle au vol. C'est sûr que Mars est dans son signe de détriment, le signe de la balance. Mais si on est capable de faire la part des choses, puis de trouver un peu sa flamme intérieure, puis sa volonté d'agir, on peut vraiment faire quelque chose de bien. Puis Mars, en balance, bien, il s'occupe aussi de ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a un beau mélange entre Mercure en Lion qui pense un peu plus à lui ou à son cœur, son rayonnement, et Mars qui est là pour venir lui donner un coup de main, mais aussi le ramener dans cette espèce de cadre qu'il ne faut pas oublier les autres. T'sais. C'est vraiment un peu une thématique qui ressort cette semaine, où est-ce que quand on avait le carré de la Lune à Jupiter et Vénus, il ne fallait pas trop penser à soi, il ne fallait pas oublier les autres. Mais ici, c'est un petit peu le même genre, mais là, on est plus au niveau de la pensée et de l'action. Vendredi, encore une journée avec pas beaucoup de choses, mais qui goûte très très bon. On a la Lune qui va faire un sextile à Jupiter et Vénus. Donc, on continue d'avoir le côté bénévolent de ces deux bénéfiques qui viennent nous donner tout leur support cette semaine. Ici, c'est des belles opportunités au niveau de la Lune, donc de notre monde intérieur, comment est-ce qu'on prend soin de soi et des autres. Quand je disais que Mercure et Mars, en fait, il y avait peut-être besoin de trouver une façon harmonieuse de venir agir pour soi au service des autres ou en n'oubliant pas les autres, bien, ici, la Lune vient mettre l'épaule à la roue. Elle a pris les leçons que le carré précédent lui avait apportées à Jupiter et Vénus, puis là, ici, c'est des belles opportunités qui viennent se présenter à nous. Fait que c'est vraiment, il y a comme... On fait passer beaucoup d'énergie, en fait. T'sais. Il y a comme, ça va vite, mais ça fait du bien aussi. C'est vraiment cool que la Lune puisse profiter de différents aspects, autant de tension que plus facile, avec les deux bénéfiques du ciel. On dirait que ça pousse les choses par en avant, puis ça nous débloque. T'sais. Pour samedi, la Lune va entrer dans le signe des Gémeaux, ce qui vient donner un changement de tonalité. On a la Lune qui est en Taureau qui était super bien, puis ça passe vite un petit peu dans le Taureau. Ici, dans le signe des Gémeaux, on est beaucoup plus curieux. On a envie d'expérimenter, on a envie de tester. T'sais. Donc, on a vraiment fait beaucoup d'efforts à trouver notre place au sein des autres, puis de voir comment est-ce que nous, on veut se positionner par rapport à eux, t'sais, sans non plus s'oublier soi-même, ou sans trop focusser sur soi-même. Bref, on cherche de l'équilibre. La Lune en Gémeaux va nous aider à ratisser un petit peu plus large. Ça nous amène à être curieux puis à découvrir peut-être qu'il y a d'autres manières de faire. Aussi, ça peut être intéressant de connecter avec les autres. T'sais. C'est un signe qui est maîtrisé par Mercure, donc ça nous amène toujours à bien communiquer puis à être en relation à l'autre. La Lune, quand elle entre dans le signe des Gémeaux, elle va faire des aspects positifs à Saturne, Neptune, Mercure et Mars. Donc, je trouve qu'on arrive en fin de semaine, puis c'est comme si ça venait englober un peu tout le travail qu'on a fait. Tous les cadeaux qu'on aura pu récolter cette semaine-ci viennent trouver leur utilité, puis ça nous amène vers quelque chose de nouveau. On est dans des aspects de sextile, donc c'est un petit peu subtil au niveau de Saturne et Neptune ou Mercure, mais il y a une fluidité, puis il y a comme quelque chose de très bien qui vient se placer. Pour ce qui est de Mars, bien, c'est un aspect de trigone, donc là, c'est du support. Alors quand je disais que Mars est là pour nous amener à passer à l'action, n'oublions pas ce qui l'allume à l'intérieur de lui aussi, mais la Lune vient faire ce travail-là, tu sais, comme il y a un côté très social aussi, il y a un côté d'aller chercher l'autre, de s'ouvrir à l'autre pour voir qu'est-ce que les autres peuvent nous apporter et qu'est-ce que nous, on peut apporter aux autres. Tu sais, donc, je pense que tout le monde est gagnant à s'ouvrir un peu plus en cette fin de semaine-ci, puis d'aller chercher les outils nécessaires pour profiter au plus grand nombre. Pour dimanche, on termine, tu sais, la semaine a tellement été bien, on termine avec une Lune qui est hors de cours, donc le seul truc que j'aurais à dire pour dimanche, c'est qu'on a eu une super belle semaine qui a été remplie de beaux cadeaux, de belles choses. On a pu en profiter. Dimanche, ben, profitons-en en s'assoyant dans le sofa puis en relaxant. T'sais. Quand la Lune est hors de son cours, ben, c'est bon de pas s'attendre à trop grand-chose, de prendre les affaires relax, d'être un peu pépère. T'sais. Puis je dis ça pas parce qu'il faut s'asseoir sur ses lauriers, c'est plutôt que tout ce qu'on initie pendant que la Lune est hors de cours prend un peu le bord. T'sais. C'est comme tout est un petit peu off. C'est comme si on n'avait pas... C'est comme si on avait un peu le moral bas. Il y a quelque chose qui semble aller de travers, puis ben, peut-être ça peut être le fun de juste relaxer puis prendre la pédale douce. Fait qu'on termine la semaine
sur une note un peu négative, mais quand même, si on se permet d'avoir un petit peu de relax, ça peut faire du bien. Et voilà, ça fait le tour de la semaine. Sérieusement, cette semaine-ci, je pense que c'est vraiment la meilleure de toute 2025. Fait que j'espère que vous allez pouvoir en profiter. En tout cas, moi, j'espère vraiment pouvoir l'utiliser à bon escient. Pour la semaine prochaine, on a Mercure qui refait un sextile à Mars. Le Soleil va entrer dans le signe de la Vierge. On va avoir une nouvelle lune en Vierge et le Soleil va faire son carré à Uranus. Ça va être, ça va être intéressant. Si tu as aimé cet horoscope, n'hésite pas à y mettre un pouce, à m'écrire en commentaire comment est-ce que tu anticipes la semaine maintenant que tu sais de quoi il en retourne. Sinon, j'ai activé sur mon compte YouTube ce qu'on appelle le membership. Donc, si vous voulez me supporter de façon monétaire, bien, vous pouvez vous joindre à ce membrariat-là, où est-ce qu'avec un petit montant forfaitaire par mois, vous pouvez supporter le travail que je fais ici gratuitement. Je suis en train de travailler sur les différents tiers. Donc, il y a un tiers que c'est vraiment juste pour dire merci, comme un petit tip. Puis, il y a un autre tiers où est-ce que je vais mettre les vidéos d'avance. Donc, si vous voulez capitaliser un peu sur l'horoscope et savoir de quoi ils vont en retourner plus tôt, bien, il y a un tiers pour vous. Fait que je commence comme ça. Je me suis aussi créé un compte sur Patreon. Donc, si vous préférez me supporter à cet endroit-là, c'est aussi possible de le faire. Mais c'est nouveau, puis ça va continuer d'évoluer avec le temps. Sinon, bien, j'ai réactivé mon site de prise de rendez-vous. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, j'ai quelques disponibilités jusqu'à la fin du mois de septembre. Puis, à partir de octobre, je vais vraiment avoir un éventail plus large de disponibilité. Mais je reprends du service. Et donc, sur ce, moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.